Salut à toi! Alors, avant de commencer le tour de magie, j'aimerais attirer ton attention sur cette petite enveloppe dans laquelle j'ai pris soin de placer une petite prédiction. Désormais, nous pouvons commencer. Pour éviter toute tricherie, je vais mélanger le jeu comme ceci. Hop là. Voilà qui est fait. Je vais demander à un ami spectateur de bien vouloir couper le jeu. Oui, vous m'avez peut-être reconnu, mais je suis tout seul alors faisons avec les moyens du bord. Alors maintenant que le jeu a été coupé, je vais compléter la coupe de cette façon. Jusque-là tout va bien, mais j'aimerais récupérer les 3 cartes sur lesquelles notre ami spectateur a coupé le jeu. Nous avons donc la première, la deuxième, la troisième. Je vous les présente tout de suite. Nous avons le 4 de trèfle, le 10 de cœur et l'as de carreau. Et c'est assez drôle, parce que malgré que le jeu ait été mélangé et coupé par notre spectateur, je savais que nous allons tomber ensemble sur ces 3 cartes-là. Vous ne me croyez pas? Attendez, j'aimerais vous rappeler que j'ai placé ici cette petite enveloppe, dans laquelle j'ai placé 3 cartes. Nous avons l'as de carreau, le 10 de cœur et le 4 de trèfle. Exactement les 3 cartes que nous avons eues. Alors pour les explications, vous aurez besoin par exemple d'une petite enveloppe afin de glisser votre prédiction. Par exemple ici nous allons prendre comme dans l'exemple de la vidéo les 3 cartes avec l'as de carreau, le 10 de cœur et le 4 de trèfle que je place à l'intérieur avec l'enveloppe qui est scellée. Pour cette prédiction, nous pourrons y revenir juste après. Je vais ici utiliser des cartes rouges afin que vous puissiez bien voir la différence. Ces 3 cartes-là vont être placées au-dessus du jeu, comme ceci, depuis le début. Dans un premier temps, nous allons passer au mélange. Alors, pour ce faire, je vais demander à mon spectateur de mélanger une partie du jeu. En l'occurrence, la partie basse du jeu. Pourquoi? Parce que mes 3 cartes sont au-dessus. Ok? Alors, je donne la petite partie du bas à mélanger à mon spectateur et je vais mélanger le reste. Donc pour mélanger, je peux mélanger de cette façon, simplement en mélangeant les cartes qui sont en dessous sans jamais toucher les cartes qui sont au-dessus. Ok, mes 3 cartes du haut restent au-dessus. Si vous êtes à l'aise avec le mélange français, vous pouvez par exemple mélanger les cartes donc de cette façon, mais sans bouger les cartes qui sont derrière. Du coup, dès que vous arrivez vers la fin, vous replacez les cartes derrière le jeu. Ok? Je refais, je mélange comme ceci. Je fais attention à ne pas bouger les cartes qui sont derrière. Donc je reviens très vite replacer le reste du jeu derrière le jeu. Ok? Je récupère ensuite les cartes que mon spectateur a mélangées et je viens les placer en dessous. Maintenant, je suis prêt pour réaliser mon tour de magie. Alors, la technique que je vais utiliser pour cette expérience, c'est le forçage en croix. C'est tout simplement le fait de demander à mon spectateur de couper le jeu là où est-ce qu'il le souhaite et de replacer le jeu à côté. Je me charge de compléter la coupe en faisant une croix, d'où le forçage en croix. À ce moment-là, ce qui va être très important, ça va être de marquer une parenthèse d'oubli. Une parenthèse d'oubli, qu'est-ce que c'est? C'est simplement le fait de discuter avec le spectateur. Par exemple, je vais lui demander vous êtes bien d'accord avec moi qu'à aucun moment je ne vous ai forcé? Le spectateur répond toujours non. Pourquoi? Parce que regardez ce qui va se passer. Je vais récupérer la partie haute du jeu et récupérer ensuite les 3 cartes du milieu. Sauf que si je recommence l'expérience, ce forçage en croix, regardez bien ce qui se passe. Ce sont les cartes du haut qui vont être coupées de cette façon. Ensuite, donc par le spectateur. Ensuite, je complète en faisant une croix. Et le spectateur a l'impression que les cartes rouges sont au milieu. En réalité, c'est simplement les cartes qui étaient en haut qui ont été déplacées, mais toujours repérées grâce au forçage en croix. Donc je relève les cartes du haut, je récupère les 3 cartes en faisant semblant que c'est là où a coupé le spectateur les cartes, mais en réalité pas du tout. Je montre ensuite mes 3 cartes, donc le 4 de trèfle, le 10 de cœur et l'as de carreau, et je n'ai plus qu'à montrer l'intérieur de mon enveloppe avec ma prédiction,
les 3 cartes, le 4 de trèfle, le 10 de cœur et l'as de carreau.